Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis ravie d'accueillir les poissons aujourd'hui pour leur parler de leur horoscope du mois de novembre. J'ai utilisé pour ça le Heaven Air Tarot de Jack Serifor. J'aime beaucoup. Séphiroth, pardon. Et puis, je continue avec le Under the Rose, le Normand, pour avoir un complément d'information. Avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et une carte conseil, cette fois-ci, du tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte, qui est, entre autres, magnifique. Alors, je le répète à chaque fois, mais vous le savez, c'est un tirage général. Ça vous parle, ça vous parle pas. On n'hésite pas à aller écouter son signe ascendant et son signe lunaire. Et puis, on prend que ce qui nous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la grande prêtresse. Regardez comme elle est belle. Donc ici, ce mois-ci, beaucoup de réserve, beaucoup de discrétion, beaucoup de patience aussi, surtout si on a une idée, un projet en tête. Ça peut prendre du temps à se réaliser. On a besoin de calme, on a besoin de tranquillité, on peut même parfois s'isoler un petit peu du monde extérieur. On a besoin de se retrouver face à soi-même. Besoin de retrouver une après-midi seule à la maison, avec un bon livre par exemple, pour se détendre. Hein. Besoin de calme. On va être loin de l'agitation ce mois-ci, loin du bruit. Voilà, c'est pas des sorties, ça sera plutôt des petites invitations à la maison, tranquille, plutôt intime. Hein. Beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité également. Hein. Et puis une grande intuition. Hein. La grande prêtresse, elle se fie à son intuition. Elle écoute, elle observe, et puis elle sent au fond d'elle-même l'atmosphère qui l'entoure, l'ambiance qui l'entoure, et aussi les personnes qu'elle rencontre. Hein. Donc on va regarder, après il pourrait y avoir aussi avec la grande prêtresse un manque de communication. Hein. Elle peut être un peu timide. Voilà, c'est pas elle qui va prendre la parole en premier dans un cercle par exemple ou professionnellement. Hein, on préfère écouter, voir ce que les autres ont à dire et on parlera après s'il faut. Donc ici, elle est très réservée. Hein. Donc une communication passive. On va regarder maintenant dans le domaine ici affectif, on a la roue de fortune et les poissons. Alors avec la roue de fortune, il y a beaucoup de mouvements. C'est la carte de la chance également. Hein. C'est des opportunités à saisir. Alors il faut sortir de la routine. Avec la grande prêtresse, il y a peut-être une routine ici qui s'est installée. Voilà, on aime bien avoir certaines habitudes. Avec la roue de fortune, on va bousculer un peu tout ça. Voilà, on va sortir, on va inviter, on va accepter les invitations. Il pourrait y avoir un rebondissement dans votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, ça pourrait être une rencontre que vous gardez pour vous. Parce que la papesse, elle a un voile et ce voile, elle cache beaucoup de choses. Donc, elle ne va pas se confier de suite. Vous n'allez pas dire de suite que vous avez rencontré quelqu'un. Ça pourrait être même une liaison cachée pour le moment. On ne dévoile pas avec qui on est. Voilà, en tout cas, c'est une rencontre inattendue aussi, assez surprenante, très agréable, bien sûr. Hein. Et puis, avec les poissons, on voit qu'il y a beaucoup de, comment dire, de sincérité, il y a beaucoup de sérénité. Hein. En tout cas, avec les poissons, il y a une amélioration dans la vie sentimentale et surtout au niveau communication. Hein. On va échanger avec spontanéité, avec sincérité. Et puis, les poissons nous parlent de bonheur, de joie et de douceur. Avec les poissons, on va suivre le mouvement. On se laisse emporter par le mouvement. Comme les poissons, ils se laissent emporter par le courant de la rivière. Avec la roue, on se laisse emporter par le courant de la vie. On accompagne ce changement. Voilà. On ne le bloque pas. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de plaisir
Voilà, beaucoup de plaisir à aimer, à échanger et à donner. Hein. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait donner de sa personne également. Donc, ça peut être, si vous êtes en couple, ben, il y a un renouveau, on va dire. Hein. Voilà, vous faites de nouveaux projets, il y a un nouvel élan dans votre vie sentimentale. Et puis, si vous êtes célibataire, des opportunités qui se présentent, c'est des changements inattendus et ben, on se laisse porter par la vie. On va regarder dans le domaine professionnel, on a tempérance et puis on a ici le cœur. Alors on aime ce que l'on fait, on aime travailler là où on est par exemple. On s'entend bien avec ses collègues, il y a une ambiance agréable, une ambiance amicale avec tempérance. On s'adapte à sa vie professionnelle, on s'adapte à son planning, à ses changements d'horaire, on s'adapte à ses collègues, on met beaucoup d'eau dans son vin, on communique avec diplomatie, avec tact. Alors attention à pas toujours tout accepter non plus, parce que tempérance, parfois, elle peut avoir peur de dire non, elle peut se laisser envahir par le travail, par les autres, parce qu'on ne sait rien refuser. Donc il faut trouver un juste équilibre. Hein, un juste milieu. Avec le cœur, voilà, on aime travailler là où on est. Alors professionnellement, ça nous parle d'évolution assez lente mais régulière. Hein. Voilà, ça avance lentement, les projets avancent lentement, ça prend du temps. Hein. Il pourrait y avoir ici une envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, on pourrait compléter ses compétences, envie de peut-être reprendre ses études pour obtenir justement un certificat ou pour obtenir un diplôme. Ça pourrait parler de entretien professionnel et ça se passe bien avec tempérance. Voilà, tempérance, elle communique avec gentillesse, elle met les formes, elle met les mots. Hein. Donc, avec la grande prêtresse, ça se passe bien hein, professionnellement. Peut-être, voilà, ça pourrait être aussi une femme dans votre entourage, la grande prêtresse, qui vous aide, qui vous soutient. Hein. Ça pourrait être une collègue ou quelqu'un de la hiérarchie, par exemple. Hein. On va regarder dans le domaine financier maintenant, on a la carte de l'empereur et le soleil. Alors le soleil nous parle de joie, de bonheur, de luminosité, on brille et puis l'empereur il est stable, il est solide, il gère, c'est le chef de famille, c'est celui qui veille à ce que sa famille ne manque de rien. Donc il y a des revenus stables et fixes qui rentrent, il y a des rentrées d'argent en tout cas régulières. Parce que par votre travail ou parce que vous avez investi voilà, à la bourse ou dans des biens et puis vous avez des revenus fixes. Et puis la grande prêtresse, elle est très prévoyante. C'est pas une grande dépensière, la grande prêtresse. Hein, elle peut même parfois se montrer radin parce qu'elle va vraiment dépenser ce qu'il faut. Elle est prévoyante comme l'empereur, donc on va regarder à ce que on a suffisamment d'argent de côté pour au cas où. Voyez, les armoires sont toujours bien remplies, les enfants ne manquent de rien, les factures sont payées en temps et en heure. Hein. Voilà, donc une grande stabilité, une grande sécurité matérielle et financière. Et s'il faut se restreindre, la grande prêtresse, elle sait le faire. Elle va y arriver. Hein, elle sait, voilà, elle va limiter ses dépenses. Il n'y a pas de dépenses superficielles, par exemple. Hein. Il y a beaucoup de réflexion. On réfléchit énormément quant à sa gestion financière. Il y a peut-être un projet ici, elle a son livre de compte, et peut-être qu'il y a un projet de bâtir, de faire construire. Et donc, il va falloir regarder de près ses finances. Donc, ça peut être un prêt qui est accepté ici. Hein, voilà. Parce que, voilà, on se serre la ceinture aussi, on met l'argent de côté pour les frais de notaire, parce que ça va nous demander un investissement financier important. Hein.
Donc, des beaux projets. Des projets d'investissement dans la pierre, en tout cas, ou dans la terre. Vous voyez, on achète un terrain, ou on achète une maison, en tout cas, voilà. Où on investit son argent, c'est que les bases, elles sont fortes, elles sont stables. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a la carte du diable. Alors, il peut faire peur, le diable, hein, avec cette carte-ci. Et on a le renard. Alors, le diable va nous parler ici d'énergie puissante, excessive, donc besoin de repos, de calme, hein, besoin de canaliser ici cette énergie puissante. Et puis, ça peut parler d'infection. Le diable va nous parler généralement de virus. Ça peut être par exemple tout ce qui est attrait à la sexualité, mais aussi à d'autres virus. C'est souvent les infections. Le diable va nous parler d'infections. Avec le renard, on va se montrer prudent. On ne laisse rien traîner. Si vous sentez que vous avez mal à un endroit, vous n'êtes pas bien, vous sentez que vous êtes fatigué, on vous conseille là d'aller voir le médecin, de faire des examens, d'avoir un suivi sérieux, hein, puisque la grande prêtresse, elle cache beaucoup de choses. Alors elle cache, c'est des non-dits, mais elle cache surtout là au niveau des énergies, c'est-à-dire que si elle s'épuise, elle ne va pas le dire. S'il y a une infection, on ne la voit pas, elle est cachée, hein, elle est cachée derrière le voile. Voilà, c'est pour ça qu'on va être très prudente avec ces trois cartes-là. On ne laisse rien traîner. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne, c'est l'hématite, qui nous parle de vitalité, d'énergie et de transformation. Donc c'est une pierre ici, voilà, gris foncé, hein, on dirait du fer. Donc une belle énergie, je vais vous lire son message, une belle vitalité. Vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. L'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être comme une pile électrique. Et paradoxalement à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous, ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin, le féminin, et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourrez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourrez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel. On va regarder maintenant la carte conseil. Et nous avons le 4 de terre. Regardez comme elle est belle. Ce sont les pierres levées. Je la mets là, ici, au milieu, que vous la voyez bien. Je vais vous lire son conseil. Où êtes-vous sur terre? Où êtes-vous ancré? Comment créez-vous un sentiment d'ancrage et de connexion avec la nature, avec le divin? Il vous faut un lieu de pouvoir, un endroit où cultiver une relation avec une terre disposée à travailler avec vous, où vous pouvez recevoir de la guérison, de l'énergie et de la force, et où vous pouvez apprendre à donner à votre tour. Donc en fait, pour retrouver une belle énergie ici vitale, on vous conseille, si vous avez un jardin par exemple, de passer du temps dans votre jardin. Cultivez vos plantes, cultivez vos fleurs, touchez la terre, malaxez-la. Ça va vous permettre de vous ancrer à la terre et de retrouver une belle forme physique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!